moi c'est Nicolas. Donc, comme présenté précédemment, nous sommes des stagiaires du Greta qui sommes venus effectuer un stage de 2 mois dans l'entreprise ici présente, donc Terre 6. On nous a demandé donc, de travailler sur l'application qui a été nommée GT System, qui va servir à gérer les chantiers et les horaires des employés de l'entreprise. Donc voici l'application GT System qui va nous servir donc à gérer les chantiers et les employés de l'entreprise. Donc ici vous avez le tableau de bord, donc on a une partie pour pouvoir gérer les utilisateurs, qui nous sert à visualiser, créer ou supprimer des utilisateurs. Donc ici c'est une version de démo, donc vous en avez que 2, mais bon vous pouvez créer un nouvel utilisateur en haut. On remplit le formulaire, on lui donne sa fonction, son acronyme, son nom, son email, un mot de passe et un rôle. Donc ça nous sert donc à gérer les utilisateurs. Ensuite, on va aller sur le planning, qui fut une des spécifications qu'on a dû réaliser au cours de notre stage. Donc ici, vous avez un planning qui va servir à gérer les chantiers. Donc on va pouvoir y insérer, par effet de ce qu'on appelle le drag and drop, des chantiers directement dans le planning, qui nous permet de déclarer qu'un chantier est ouvert à cette date-là. Sur ce chantier en lui-même, on peut donc le sélectionner pour y voir ses spécificités. Donc on a les heures prévues, donc son IDAF qui nous sert à la comptabilité. Hein. On a les heures prévues pour le chantier, on a les techniciens qui y sont affectés. Donc ici on voit qu'on a le technicien stage qui est affecté au chantier, très, très gentil technicien. On a la déclaration du montant matériel et du service qui sont au début prévisionnels et qu'ensuite on peut modifier pour rentrer les valeurs précises une fois qu'on est sûr. Donc on a une liste de tâches qui sont à réaliser, qui est paramétrable, qu'on coche ensuite pour suivre l'avancement du chantier. Et une fois que toutes les tâches sont cochées, on obtient une date de réalisation pour définir que le chantier est terminé. Petite section d'observation s'il y a quoi que ce soit à observer. Et on peut supprimer le chantier en cas d'imprévu ou de soucis quelconque. On voit ici qu'on a 2 boutons, donc les statistiques et le bouton de création de chantier. Donc pour les statistiques, on effectue des calculs sur l'ensemble des chantiers déclarés pour faire des calculs sur les totaux. Donc on a le total de fourniture, le total de main d'œuvre, le total des heures prévues, le total des heures affectées, qui sont des heures affectées à des techniciens. On a donc ensuite les chantiers démarrés, les chantiers prévisionnels et les chantiers à facturer en fonction de leur état. On a une modale pour créer les chantiers. On en revient on arrive sur une page pour pouvoir déclarer un nouveau chantier où on retrouve tous les paramètres dont je vous ai parlé précédemment. Si on retourne sur un chantier, la grande nouveauté de notre spécification, c'est ce qu'on appelle l'état transition, qui sert à gérer une transition d'état, un changement d'état dans le chantier en lui-même. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la facturation. Donc en commençant, on peut demander une facturation quand on estime qu'on a besoin que le chantier soit facturé. Donc ici, on a le choix entre la facturation partielle ou la facturation finale, en fonction de si on veut faire une facture partielle pour pouvoir avoir une première facture de rentrée, mais que le chantier n'est pas fini. Donc si on passe par la facturation partielle, la facturation a été demandée, donc on a une petite notification. Il faut savoir qu'en interne, cela envoie un mail également à la comptable, qui recevra une notification automatique de la demande de facturation. Ensuite, la comptable rentrera un numéro de facture. Une fois que le numéro de facture est entré, c'est le chef de chantier, donc la personne qui aura créé le chantier, qui sera désigné comme superviseur, qui recevra un mail de notification comme quoi son chantier a bien été facturé et qui pourra par la suite redemander une facturation en fonction de l'avancement du chantier. Donc là, il peut redemander une facture partielle ou demander une facture finale, selon les besoins. Ensuite, une fois que la facturation finale est demandée, de nouveau, la comptable reçoit une notification automatique qui lui signale que le chantier est en attente de facturation.
On entre le nouveau numéro de facture pour la dernière facture. Et une fois que la facturation finale est validée, le chef de chantier ou le superviseur reçoit de nouveau une notification par email qui lui indique que son chantier a été facturé de version finale, ce qui rentre le chantier en état d'attente d'archivage. Donc le chantier techniquement devrait être terminé. Et une fois que le chantier est terminé, on archive le chantier. Par contre, on ne va pas le faire, mais parce que c'est une étape définitive. Une fois que le chantier est archivé, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Et il va s'effacer de la liste sur la gauche qui ne contient que les chantiers en cours. Donc on peut revenir en arrière à tout moment dans le processus. Il n'y a pas de limitation. Et si tu veux bien cliquer sur la petite poubelle, on a un système pour supprimer un numéro de facture, si on veut juste le supprimer, ou on peut récupérer le dernier numéro de facture qui a été supprimé si jamais on est allé trop vite et qu'on a rentré un numéro, mais je ne sais pas, on a peut-être perdu ce numéro. Pour une facturation partielle, il peut s'écouler 2 mois entre le temps où on a rentré le numéro et le temps où on l'a changé. Donc si on l'a changé par erreur, mais qu'on ne retrouve pas la facture ou qu'on doit passer des heures à la retrouver, il y a quand même une récupération du dernier numéro au cas où. Donc voilà ce qu'on a réalisé au niveau de l'application, enfin une des spécifications qu'on a réalisées pour l'application. Donc pour la suite, ça va concerner plus le planning, mes côtés employés, et je vais laisser mon collègue Kylian vous présenter les fonctionnalités.